Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette ronde numéro 5 du DTC League qui verra s'affronter Malcolm contre Voar. Sans plus attendre, c'est parti. C'est Nurbe, donc Eugrian, le joueur de Malcolm qui débute avec une île de base, avant de passer à son adversaire Renaud qui joue donc Voar. Pour être honnête, je ne sais pas trop comment va fonctionner ce match-up, étant donné que j'ai jamais eu trop l'occasion de piloter aucun des deux decks. A priori, Agrian joue une version plutôt tempo, donc de Malcolm, donc mono bleu, avec pas mal de cartes assez spicy et intéressantes. Vous allez pouvoir apprécier les talents de builder de Agrian. Du côté de Renaud, on a également un joueur qui sait ce qu'il fait. Donc les deux joueurs étaient en 4 victoires, 1 défaite, il me semble, à ce moment-là. Donc on est quand même sur des tables hautes. Il me semble même que c'est la table 1. En l'occurrence, Voar, donc, qui est déjà lancé dès le tour 2. Donc c'est une bataille de commandeurs. Donc en réponse à Voar, il y a Malcolm qui est flashé. Comme ça permet à Nurbe de pouvoir attaquer avec son général. Donc Voar, ça va être plutôt un deck réanimateur, donc un deck très combo, axé sur la réanimation de cartes dans le cimetière. On voit qu'il y a déjà un Troll of Khazad-dûm qui a été swamp cyclé dès le tour 1. Donc ça donne déjà aussi un indicateur qu'il va falloir réussir à trouver de la Gravate ou suffisamment de counterspell pour contrer les sorts de réanimation. Mais il faut garder à l'esprit que Voar, c'est dans les couleurs d'Ymir, donc ça joue noir, et donc tout un paquet de discard. On peut se rappeler également dans une certaine mesure de Old Stickfingers qui pour le coup jouait pas bleu mais jouait vert et il paquait toutes les discards de la terre. Où là on vient de voir un play qui est assez vilain. Fetch du côté de Renaud et un Stifle sur la capacité activée. Ce qui fait donc un joli sinkhole, donc une destruction de terrain, et en plus ça inflige un point puisque Renaud a dû payer un point de vie. Bon, il y a quand même un follow-up avec un Psychic Frog qui peut s'avérer très rapidement problématique, qui va venir calmer les ardeurs agressives de Malcolm, a priori. Fetch également du côté de Nurbe qui peut aller chercher son Mystic Sanctuary, donc potentiellement remonter son Stifle au-dessus de sa bibliothèque. Phase d'attaque tout de même, parce qu'il se dit que Renaud n'a pas forcément envie de défausser 2 cartes pour avoir suffisamment d'endurance, donner le vol et garder son troll dans le cimetière. Au pire, il peut toujours contrecarrer la capacité, ou il y a toujours moyen d'interagir dans un deck mono bleu. Et là, un play qui, moi, me régale, c'est une Phantasmal Image qui arrive en tant que copie de Psychic Frog, à l'exception que s'il est la cible d'un sort ou d'une capacité, il faut le sacrifier. On a donc une Battle de Frog, et Eugrian qui s'invente une couleur supplémentaire en copiant donc la petite grenouille. Donc ça va forcer un petit peu une sorte de statu quo de la part des deux joueurs. On a Agrian qui se sent peut-être pousser des ailes et qui se commit sur la Winter Moon. Sachant que Renaud avait un basique et un non basique, c'est pas des plus pertinents dans le spot. Même si je comprends l'idée de vouloir faire une sorte de Winter Orb ou Winter Moon asymétrique. On a donc pour un mana... Alors on flotte un mana, on joue un Lake of the Dead. Quand ça arrive en jeu, on sacrifie un mana noir, enfin un marais. On peut l'engager pour faire un noir ou l'engager sacrifier un marais pour faire 4 mana noirs. Donc là potentiellement un big turn du côté de Renaud qui va tout simplement profiter du fait que son adversaire ait été un peu gourmand. Ah oui, donc là vraiment un festival de mana. On a un Culling the Weak qui fait sensiblement le même effet en fait, sauf qu'on va sacrifier une créature et on va également ajouter 4 mana. Donc ça lui a coûté 1, ça lui en a apporté 4. Il peut potentiellement avoir 8 mana. Avec ces 8 mana, on a un hardcast de Griselbrand en bonne et due forme qui va venir quand même solidement challenger le Frog et le Malcolm adverse. À voir si Renaud décide d'activer immédiatement la capacité. Donc pour piocher cette carte.
il se sert de son dernier mana bleu restant pour lancer une petite Preordain. Donc voilà, fixer un petit peu le dessus de sa bibliothèque, voir 2 des potentiels 7 cartes qu'il pourrait piocher avec Griselbrand, et réagencer en fonction de si ça l'arrange ou pas. Alors voyons voir si Renaud décide d'attaquer. Alors il faut faire très attention du côté de Guyane que si le frog y passe, c'est game. Ouais, parce qu'avec la capacité de Griselbrand, il peut payer 14, passer à 1 et envoyer plus de 19 points dans la tronche. J'espère que Agrian va avoir vu cette ligne de play. A priori non. Et c'est un kill de réanimateur qui n'est pas passé par le cimetière. Assez élégant. Donc bravo à Renaud qui remporte cette première partie. C'est donc le joueur de Malcolm qui débute la seconde. Avec El Clasico. Il détape, go. Vas-y, je t'attends. Marais. Et non, c'était une feinte. À la place, c'est un fetch et encore un stifle. Vraiment, Agrian, il tape sur les doigts de ses adversaires avec tout son package de stifle parce qu'il me semble qu'il en joue au moins 3 ou 4 des effets de stifle. Il n'y a pas que Telzen, il y en a d'autres aussi. En parlant de ça, il y a les 2 decklists qui sont en description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de tech intéressantes de la part des 2 joueurs. Alors, on peut en voir une typiquement là. Donc il y a Seagate Restoration qui est la MDFC qui a été décalée sur le côté. On a Missions Briefing qui permet de faire un effet de Snapcaster, module à peu près. Et on a, je sais plus trop comment ça s'appelle ça, je crois que c'est Eagle Vision. Voilà, j'ai eu la bonne idée de l'afficher à l'écran. Qui permet pour 2 de piocher 3 quand un assassin ou son Planeswalker, son commandeur, a touché l'adversaire. Sinon pour 5, c'est une sorte de... comment ça s'appelle ? J'ai oublié, mais le truc qui silence cycle. Ah oui, et donc on vient appuyer la discard avec un Unmask du côté de Renaud pour empêcher l'adversaire de faire un Missions Briefing et de relancer des cartes de puissance cimetière. Donc là, Agrian se retrouve avec une main concrètement qui est plutôt vide. Cela dit, à partir du T4, il va pouvoir récupérer des cartes de son cimetière pour les remettre au-dessus et repartir boui-bouiter pour refaire du gaz. Là, c'est une sortie assez méchante du côté de Renaud quand même. Donc Agrian reprend son tour, phase d'attaque, je te colle 2, je creuse. Ça va être pas mal pour s'aider à sculpter sa main. Voyons voir ce qu'il défausse. Il défausse une île. Donc soit il en a pioché une autre, soit il en avait pioché une autre. On est donc sur fin de tour avec 3 mana up. On bluffe potentiellement un contre, ou alors on l'a pioché. Mais en tout cas, on ne donne pas l'info à l'adversaire. Parce qu'il faut se rappeler quand même que Reanimator, ça peut aller extrêmement vite. Et que dès le tour 2 ou 3, ça peut vraiment faire des bêtises. Emperor of Bones va venir calmer un petit peu le Mystic Sanctuary qui pourrait être posé dès le prochain tour. Donc j'imagine phase d'attaque de Renaud, il exile quelque chose. Il a dû exiler Eagle Vision, je pense. Encore une phase d'attaque avec Malcolm. Il faut quand même se rappeler... Ah non, my bad. Il a dû exiler Missions Briefing. Et c'est Eagle Vision qui a été mis au-dessus de la bibliothèque. Et on a donc une Force of Will pour se battre sur ce fort card advantage qui pourrait être proposé du côté de Nourbe. Il faut quand même garder à l'esprit que la Seagate Restoration, elle pourra être hardcast avec les capacités de Malcolm si jamais il inflige pour la 4e fois des blessures. Donc il a des marqueurs Chorus. On a Voar qui est joué du côté de Renaud. On exile encore des cartes des cimetières
avec Emperor of Bones, qui est à la fois le meilleur allié mais également le pire ennemi d'un deck Reanimator. Par sa capacité à exiler les cartes des cimetières et à la fois devenir une menace, parce que mine de rien 4-4 ça commence quand même à poser du board, et surtout à scammer, donc réanimer des cartes des cimetières pour un coût moindre. On a donc une phase d'attaque, 2 points qui sont infligés, un 3e marqueur chorus, là on n'est pas loin. Voyons voir ce que va nous proposer Nourbe. Et il décide de défausser sa Seagate Restoration. Et il joue Escape Detection, qui est... bon, j'ai oublié le nom de la carte d'il y a un paquet d'années. Mais en gros, c'est pour 3 mana en bounce une bête on draw. Et ça peut être joué pour sa capacité de free running. Donc en renvoyant c'est un peu la même mécanique que Eagle Vision. En renvoyant une créature bleue du board dans sa main, à la place de lancer le coup. Si jamais on a notre général ou un assassin qui a infligé des blessures ce tour-ci. Renaud active l'effet de loot de Voar. Il décide de défausser son Griselbrand. Donc là, le Emperor of Bones, il est extrêmement menaçant. Ça veut dire que si Renaud détape, il va pouvoir exiler son Grisou et faire des bêtises. On continue d'exiler les cartes du cimetière adverse. Donc évidemment en fin de tour, Flash Malcolm, pour pouvoir réattaquer. C'est juste un peu dommage par rapport au marqueur chorus, mais j'imagine qu'il voulait avoir du mana up pour avoir des interactions. Et encore une fois, cette Phantasmal Image qui est extrêmement clutch, comme j'en parlais, dans précédemment, parce qu'il arrive en tant que copie de Emperor of Bones, qui donc rentre en phase d'attaque, exile le Griselbrand adverse. Alors, à moins d'avoir un trésor pour faire du mana noir, ça va être compliqué d'adapter l'Emperor of Bones copié, mais ça permet tout de suite de faire du ménage et de venir embêter Renaud dans ses envies de réanimer des cartes du cimetière. On a donc un Métamorphosis Fanatique qui est défaussé. Encore une belle cible à réanimer. Cette fois-ci, peut-être qu'il va l'exiler directement en dessous de son Emperor of Bones pour menacer Agrian de le réanimer à n'importe quel moment. Sachant que s'il fait ça, ça lui permet d'avoir un sort de réanimation en éphémère à disposition pour 2 mana, qui est une capacité activée donc qui ne passe pas trop par la pile. Enfin, ça passe par la pile, mais c'est difficilement contraint. Pour 3 mana Frantic Search, on draw 2, on discard 2, on détape 3 terrains. Donc a priori l'idée va être de défausser une 2e carte de créature, ce qui n'a pas trop l'air d'être le cas. On voit une Yogg-Will qui a été défaussée ainsi qu'un marais de base. Hop, on détape ces 3 mana. Je sais pas si c'est tant pertinent que ça de faire une phase d'attaque en réanimant le Métamorphosis Fanatique. Renaud fait le choix d'exiler le Sinister Concierge qui est du côté de Nourbe. Et cette fois-ci, c'est Agrian qui se prend un Stifle, ou du moins qui pourrait se prendre un Stifle s'il n'avait pas un Mental Misstep. Donc c'était en réponse à la capacité de Emperor of Bones d'exiler le Métamorphosis Fanatique. Phase d'attaque donc avec Malcolm. On continue d'exercer une petite pression. Donc là vraiment on est dans le pression plus disruption du plan adverse que souhaite complètement l'archétype Tempo. On a pu le voir typiquement avec Ezio qui a été un porte-étendard de l'archétype pendant quelques mois.
Le but, c'est de poser une ou deux menaces, de les défendre et d'embêter l'adversaire dans son développement de plan de jeu. Donc c'est soit des contres, soit des removals, soit juste simplement le taxer dans le faire payer plus cher que cela nous coûte. Pendant qu'une Lorien Revealed, donc c'est le nom de la carte que je cherchais tout à l'heure, Lorien Revealed qui est Arcast du côté d'Agrian, qui lui fait piocher une Gitaxian Probe qu'il lance immédiatement pour voir qu'il y a une Necromancy qui est en main. Donc ça veut dire que potentiellement, il y aurait un sort de Reanimator en éphémère, bon, sous condition, mais qui pourrait venir embêter Malcolm. Donc, pioche des fosses. C'est un Bubbling Muck, donc c'est l'équivalent de High Tide mais en noir, qui est défaussé par Renault. Trigger de voir, on liche de 1 point de vie. On refetch, a priori peut-être dans un Surveilland. C'est ça. Surveilland qui sont vraiment mais sublimés dans les decks Reanimator, puisqu'ils permettent potentiellement de mettre directement au cimetière une carte de créature qui serait sur le dessus de la bibliothèque, qu'on n'aurait évidemment pas envie de piocher, pour pouvoir la réanimer ultérieurement. Alors je sais pas combien il y a de hits, donc de cibles qui pourraient fonctionner avec ça, mais il doit bien y en avoir entre 5 et 10 je pense. Donc c'est quand même un petit pourcentage non négligeable de faire cet effet qui se coule. Alors ça je vois pas trop ce que c'est. Probablement une créature de la part du joueur de Malcolm qui est exilé par l'Emperor of Bones de Renault. Renault qui on le sent est à deux doigts d'être extrêmement menaçant et de proposer des lignes de play très puissantes, mais qui est quand même tenu en laisse par tout le mana et toute la contre-magie du joueur de Malcolm. Voyons voir ce que Norway propose. Un Nathan Stewart, donc un Duelist of the Mind, qui va être pas mal dans le sens où il va permettre de creuser, puisque c'est chose aisée de faire des crimes en Duel Commander. On active la capacité de voir, on loot. Faut pas oublier que la deuxième capacité de voir est extrêmement pertinente aussi, puisqu'elle permet de donner flashback à un éphémère rituel de notre cimetière. Donc en l'occurrence, globalement un sort de réanimation. Je ne sais plus s'il y a des conditions où il faut que ce soit en rituel, sinon on peut éventuellement donner le flashback à un counterspell. Donc là c'est un Corpse Dance qui est défaussé, donc un éphémère, ou un rituel, un éphémère je crois. C'est celui qui a buyback, donc qui peut revenir en main. Donc on loot, on liche de 1. Psychic Frog, qui pointe le bout de son nez, qui peut s'avérer très pertinent, notamment pour empêcher Agrian d'exiler des créatures du cimetière. Donc Daze, là on s'en fiche un petit peu de contrer, par contre ce qu'on veut c'est renvoyer son Mystic Sanctuary en main. Et Renault avait besoin de son mana a priori, puisqu'il décide de... Oh ça c'est pas mal. Donc Renault abandonne sur cette ligne de play. Concrètement ce qui s'est passé, Psychic Frog a été contré, phase d'attaque avec le Emperor of Bones, on exile le Psychic Frog, on paye 2, on le repose, et il y a un Stifle Effect, donc il contre la capacité. Renault en a trop vu, il préfère débuter la troisième partie, avec un Surveillant qui met encore une fois Corpse Dance directement au cimetière, pour se donner les chances de gagner cette troisième partie. Donc on a une Gitaxian Probe qui est jouée pour 2 points de vie. Alors la carte de gauche, je ne vois pas laquelle c'est. On a Inquisition de Kozilek, Messe Noire, Memory Lapse, une carte dans le reflet et une île. Ouais non, j'arrive pas à voir les deux cartes manquantes. On voit qu'il n'y a pas énormément de terrain du côté de Renault, ça tombe bien, il en a pas tant besoin que ça.
Et la messe noire va pouvoir venir pallier ce petit problème. Donc un mana up, il faut tourner autour de Force Spike. Éventuellement de Spell Snare, Wash Away. Sans compter les sorts gratuits bien évidemment. Pour devoir, je pense qu'il faut quand même être assez proactif dans le fait de dérouler son plan de jeu. Là où Tempo peut quand même avoir un semblant de late game, Réanimateur, une fois qu'il a cramé toutes ses gâchettes, c'est quand même assez compliqué. Donc je constate effectivement sur Voir que c'est Activate Only as a Sorcery, donc on ne peut pas rejouer de Counterspell. En parlant de Counterspell, en voici un que vous n'avez probablement pas vu depuis longtemps. Il me semble que c'est Shining Shoal. Ou non, Disrupting Shoal, qui est un free spell qui demande de pitcher une carte bleue de la valeur de mana égale au sort qu'on veut contrer. Donc en l'occurrence, il y a une Tell's End qui est pitchée pour contrer le voir adverse. En fin de tour, on fait un Island Cycling de Lorien Revealed. On va chercher une île de base, a priori, ça veut dire qu'on n'a pas les deux autres îles pour aller chercher Mystic Sanctuary. On flash immédiatement Malcolm, puisqu'a priori, le parti pris, c'est qu'il y a probablement plus de contre que de removal dans le deck de Renault, et qu'il n'a pas forcément envie de s'exposer à un contre en fin de tour. Lui préfère se prendre un removal éventuel. Peut-être qu'il a un mental misstep, parce qu'en général, les removals, c'est plutôt un mana. Inquisition of Kozilek, on va pas tarder à le savoir. Alors on a une Daze, donc qui aurait pu être jouée. Standstill, Harbinger of the Seas. Oui, donc on a une main qui est quand même globalement blindée. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est suspect quelque chose. Ça transforme une créature en 1-1 Citizen. Il y a Madame Maze, je crois que ça s'appelle l'enchantement en bas, qui est une carte qui est vraiment exceptionnelle. Je vous laisserai regarder dans sa decklist pour voir ce qu'elle fait, mais c'est vraiment pas mal. On a donc Harbinger, Standstill, Daze et je sais plus si c'est Mana Maze ou Maze of Mana, mais il y a un assemblage de ces deux mots-clés là, ainsi que suspect quelque chose. Donc en l'occurrence, Renault peut choisir la carte de son choix. On peut constater quand même qu'il n'y a qu'un seul counterspell qui est en plus conditionnel, donc à savoir Daze. Ça va dépendre de ce que Renault va décider de faire juste après. Si le plan c'est de jouer son général, il faut peut-être retirer Daze. Ouais, ça me choque pas. Ah bah non, je suis bête. Il a... Ah oui, mais si, il peut avec Messe Noire relancer son général immédiatement. Donc fetch dans un basique noir, intelligemment, puisque ça permet de contourner le Moon Effect de Harbinger. A priori, donc on va voir ce qui va se passer, mais je mets une petite pièce sur Dark Ritual voir. Après peut-être qu'il a envie de le préserver pour un big turn ultérieur. Wait and see. Et c'est exactement ça. Dark Ritual, on fait 3 mana. On peut donc payer la command tax de voir qui avait été contrée au tour précédent. Norbert prend son tour, phase d'attaque, je te colle de Jlout. Donc draw discard, j'ai pas vu ce qu'il... Ah oui, il avait pas encore fait. Donc c'est Mana Maze là qui a été défaussé. En fait, ça empêche les joueurs de lancer un sort qui partage une couleur avec le dernier sort lancé. Ça veut dire si on lance un sort bleu, on peut pas se prendre un contre bleu. Il y a tout un tas de tricks qui sont possibles avec ça, mais vraiment c'est une carte qui est assez compliquée de jouer autour. Donc il y a suspicion du témoin, je crois en français, un truc dans le genre. Donc qui transforme la créature en 1-1. Ensuite il y a un standstill qui est posé, donc vas-y. On a tous les deux nos
No Clock, sauf que celle de Grian, elle est 2 fois plus rapide que celle de Renault. En plus, elle permet de looter. Donc Nourbe n'a aucune raison de bouger, donc voilà. Littéralement le texte d'ambiance de Stand Still, Take Your Time. Il n'y a pas d'urgence. Donc on va voir si Renault décide de bouger. A priori, il faudra peut-être quand même qu'il fasse quelque chose. Soit il décide de temporiser avec ses points de vie, puisque c'est une ressource, jusqu'à proposer un big turn où il va essayer de partir en fly. Non, finalement il décide de faire Fatal Push, donc le choix de la raison, on cible Malcolm. Ce qui active la capacité de Standstill et qui fait piocher 3 mana à Agrian. Donc potentiellement il avait pas de mana up, mais il aurait pu avoir un sort pour contrer. A priori, étant donné que Days était passé et qu'il restait pas mal de mana up, ça me paraissait complexe. Brainstorm. Donc on pioche 3, on en remet 2 au-dessus. Évidemment, un sort qui est sublimé par le fait d'avoir un Fetchland pour remélanger les 2 cartes qu'on a remis au-dessus et qui nous seraient pas forcément pertinentes dans la situation. Ou Lorien Revealed ou n'importe quel Shuffle Effect. On est donc sur une partie qui est assez disputée des 2 côtés. Ça dépense des ressources, ça interagit. Le Magic qu'on aime, en somme. Un mana, donc on ne pourra pas relancer Malcolm depuis la command zone, étant donné qu'on n'a que 3 mana et pas 4. Et du coup, Agrian a volontairement décidé de ne pas jouer son Harbinger. A priori, puisque l'adversaire il a déjà un mana noir, donc ça va pas nécessairement tant le déranger que ça. Quoique la base de Vohar est quand même très noire. Donc on a un Sink into Stupor qui est posé du côté terrain en payant 3 points de vie. Pour rester up, donc là, on représente vraiment des interactions. En plus, on a eu l'effet de Brainstorm, ça veut dire qu'on a renouvelé potentiellement notre main depuis la Inquisition of Kozilek, donc qui ne donne plus tant d'informations que ça à Renault. Fetch fin de tour, donc le surveillant dépassé, on va chercher le Ravelant Tap. Bon là, le trépied était collé contre la table, donc tous les adversaires, tous les joueurs qui vont mélanger un peu trop fort, ça va nous faire un effet de séisme sur l'écran. Renault qui continue d'attaquer, il n'aurait aucune raison de faire autrement, puisque si jamais son général est détruit, il pourra éventuellement le relancer depuis la command zone. Alors après 6 mana pour lancer un petit Vohar 1-2, un peu fatigué, mais étant donné que son plan de jeu ne passe pas vraiment par infliger des blessures, on va dire de façon legit, c'est pas forcément un problème. On a donc un Malcolm qui est flashé en fin de tour de Renault, a priori. Et c'est un Memory Lapse qui va venir contrer le général, le remettre au-dessus. Ogrian accepte de le laisser au-dessus parce que 6 mana, effectivement, ça fait beaucoup aussi pour lui. Petit moment de réflexion, est-ce qu'on joue un Harbinger ou pas? Sachant que dans tous les cas, il n'a pas forcément envie de bloquer Vohar et qu'il a un certain matelas de points de vie, je sais pas si c'est forcément pertinent. Et ben on continue notre épopée de citoyens. Donc phase d'attaque régulière. Et encore une fois, je m'excuse parce que sur cet event, j'ai eu des gros problèmes au niveau de la batterie
qui fait que en fait j'ai pas la fin de quelques BO et certains qui n'ont même pas été enregistrés. C'est donc au terme d'une vraie battle de value où Voir a essayé de partir en combo à 2 reprises, qu'il a été attendu au tournant par Malcolm, donc mono bleu. C'est donc Nurbe, donc Ugrian, qui a remporté ce BO 2-1. Dans le prochain match donc, du DTC League, on verra s'affronter Glarb, donc Mathieu, le joueur qu'on a déjà vu en ronde 4, contre Trazios Ravos, le joueur que j'aurais théoriquement dû affronter en finale lors du dernier DTC, donc celui de décembre, qui était donc arrivé 2e. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoro pour l'entre du deck.